Je vais lire un passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Je vais lire les versets 1 à 20. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci, ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon, n'y participent pas. Au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît pleinement devient lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. » Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je ne sais pas, mais il y a un mois, entendre ces mots-là, les jours que nous vivons sont mauvais, eh bien, ça m'aurait certainement beaucoup moins touché que les entendre aujourd'hui. Ça m'aurait paru beaucoup plus abstrait qu'aujourd'hui. Alors qu'en fait, le monde, il allait déjà mal il y a 3 semaines, il y a 1 mois, et il continue d'aller mal aujourd'hui pour 1000 autres raisons aussi que ce virus. Les autres maladies ne se sont pas arrêtées, la faim est toujours là, la misère, la violence, l'égoïsme, tout ça, c'est pas apparu il y a 15 jours. C'était déjà là. Du point de vue de Dieu, en fait, je pense que lui qui aime en tout cas toute l'humanité, lui qui aime le monde dans sa globalité, pour lui, qui voit toutes choses, les temps difficiles n'ont pas commencé avec la crise actuelle. En fait, ils ont commencé depuis Adam et Ève. Mais là, la différence, c'est qu'on sent le mal. Et on le sent tous en même temps. Il nous atteint dans notre corps, où il atteint ceux qu'on aime dans leur corps, nos amis, les membres de notre famille. Il nous empêche de travailler, ou alors il triple notre charge de travail. Il va impacter nos finances personnelles, les finances de notre Église, de notre pays. Du jour au lendemain, c'est tout notre mode de vie qui est changé par le mal qui atteint le monde. Nous vivons des jours mauvais, et cette fois, on le ressent tous. On ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité-là. Elle est indéniable. Alors du coup, je vois des gens qui, en le découvrant, sont submergés par une angoisse, un sentiment d'impuissance, de tristesse aussi, on panique un peu. Ou j'en vois d'autres qui, au contraire, ont un sentiment de soulagement. Le fait d'être forcé de rester à la maison, profiter un peu du côté divertissant, soulageant, de quitter le rythme de tous les jours. Ils veulent tirer le meilleur de cette rupture-là qui leur est offerte. Et puis je vois aussi les gros réflexes
bien égoïste, la violence, le repli, le moi d'abord, qui peut aller jusqu'au coup de poing pour un pack d'eau, quoi. Et d'ailleurs, il y a une phrase du texte, je ne sais pas si vous l'avez repérée, mais elle est vraiment la preuve que ce texte est écrit pour nous. Aujourd'hui, c'est quand Paul écrit « Tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer des faux dieux ». Quand j'ai lu ça, j'ai immédiatement eu l'image d'adultes qui se battaient pour du papier toilette dans un supermarché. C'est immédiat, ça m'est apparu comme ça. Alors, on pourrait croire que c'est que les autres, mais ça me concerne aussi de plein d'autres manières. Je ne suis pas encore battu pour du PQ, mais quel pourcentage de mon temps est-ce que je donne pour les autres? Ou est-ce que c'est tout pour moi et ma famille, hein? Ou quelle part de mes ressources je donne, mes compétences, est-ce que je les mets parfois au service de ceux qui ne vont pas me payer pour que je les utilise? Voilà. Tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer des faux dieux. On a plein de manières de faire ça. Ce qui me marque, c'est qu'au fond, je crois qu'on ne se rend pas compte. En fait, ceux qui se battent devant leurs enfants pour un paquet de papier toilette, ils ne se rendent pas compte de l'horreur de leur réaction. Tout comme ceux qui ne respectent pas le confinement, ils ne se rendent pas compte de l'horreur de leur comportement. D'ailleurs, je le dis parce que moi, dimanche dernier, je faisais partie de ces Parisiens qui profitaient du soleil dans les parcs et que tout le monde a détesté ensuite. Je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire. Et en fait, dans n'importe quelle situation, la plupart de nos réactions, elles sont comme ça, elles sont irréfléchies. On ne réalise pas. Elles relèvent plus du réflexe ou de l'instinct que d'autres choses. Elles ne sont pas pensées stratégiquement. C'est rare qu'on réfléchisse stratégiquement à nos actions. Et c'est pour ça qu'elles sont si révélatrices. Nos réactions ne mentent pas. Elles montrent où est notre cœur. Elles montrent où sont nos pensées. Elles montrent quelles forces dominent en nous. Quels sentiments sont plus nourris que les autres. Quels combats sont encore à mener dans nos vies intérieurement pour que nous soyons réellement bons. Nos actes irréfléchis, ils dévoilent nos cœurs, dans le beau comme dans le moche parfois aussi. Ils montrent où on habite. Vous avez repéré que les mots de Paul sont assez tranchés. C'est noir ou blanc. Soit on vit dans les ténèbres, soit on vit dans la lumière. Si on appartient à la lumière, alors la lumière en nous produira toute action bonne, juste et vraie, dit Paul. Par contre, les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. Voilà, ce sont ces mots. Ou blanc, ou noir, ou lumière, ou ténèbres. Et la question c'est, où j'habite? Qu'est-ce que ma vie produit? Et on le sait tous, voilà, savoir ce qui est bien, désirer ce qui est bien, désirer vivre ce qui est bon, faire le bien autour de nous, ça ne sert pas à grand-chose, ça n'a pas un si grand impact que ça. Ce n'est pas parce que je souhaite ne plus avoir peur qu'immédiatement je n'ai plus peur. Ne plus être angoissé que l'angoisse s'en va. Ce n'est pas parce que je ne veux plus mener une vie cachée, immorale, une vie de laquelle j'ai honte, que je vais cesser aujourd'hui de le faire. On n'arrête pas d'être égoïste juste parce qu'on le décide un jour. C'est plus profond que ça. Notre volonté ne suffit pas. Parce que notre volonté, elle est passagère. S'il fait nuit, c'est pas parce qu'à un moment tu vas allumer une lampe torche que tout à coup il va faire jour. La lampe va éclairer un peu. Si tu la mets dans tes yeux, tu vas la trouver impressionnante, vraiment lumineuse et tu vas être tout fier. Hein. Mais en fait, en réalité, elle n'illumine pas grand-chose. Et puis en plus, sa batterie n'est pas éternelle. Notre volonté de devenir meilleur, c'est un peu la lampe torche dans l'obscurité, dans la nuit. Au final, ça n'a pas beaucoup d'impact. Le changement, il doit être plus profond, il doit être plus radical. Une fois, j'ai pris la décision de commencer à aimer une personne qui en fait était insupportable. Et tout dans cette personne m'énervait, jusqu'à même sa voix m'énervait. Ses attitudes, ses réactions, cette personne m'énervait. Mais je me disais, avec raison je crois, que je ne pouvais pas juste détester
les gens, donc je dois apprendre à les aimer, n'est-ce pas? Et donc un jour, je savais que je devais voir ce monsieur, et j'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne de l'amour, qu'il me donne de la compassion, qu'il me donne de la patience avec cette personne. Je disais, Dieu, qu'aujourd'hui je puisse sincèrement l'aimer. Et en réalité, le maximum que j'ai réussi à faire ce jour-là, c'était d'être poli avec lui. J'étais un peu silencieux. Rien de plus. Voilà. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, tout le temps où on était ensemble, il y avait une lutte dans mes pensées. D'un côté, j'étais là, je l'insultais. J'étais là, je pensais des choses mauvaises sur lui. Et puis de l'autre côté, je me grondais moi-même d'avoir ce genre de pensée sur cette personne. Bref, c'était un gros échec. Alors en apparence, j'étais poli. Mais dans ma tête, c'était la lutte totale. Mon erreur, ça a été de demander à Dieu des batteries pour ma lampe torche. C'est ça que j'ai fait. Je lui ai demandé de l'amour, de la patience, des outils pour illuminer la nuit qui était dans mon cœur. Mais je suis resté dans la nuit ce jour-là. Paul dit qu'on doit quitter tout à fait la nuit. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Il dit encore, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal dans toutes ses formes. Faites disparaître de chez vous le mal dans toutes ses formes. 100% lumière, 0% obscurité. Le grand jour dans nos vies. Mais comment retirer tout le mal de ma vie? Paul a commencé sa lettre par un texte magnifique qui explique comment Dieu avait envoyé Jésus pour une mission de sauvetage et de rapatriement. Ce n'est pas un rapatriement sanitaire, mais c'est un rapatriement spirituel. Et il raconte comment nous qui étions enlisés dans nos fautes, sous le pouvoir de nos désirs mauvais, Jésus nous a attrapés par le col et il nous a extraits pour nous faire asseoir avec lui, au-dessus de cette obscurité, à la droite de Dieu, dans la lumière, au-dessus de la nuit, dans la lumière, à la droite de Dieu. Comme Dieu a réveillé Jésus de la mort, eh bien Jésus nous a réveillés de la mort. Comme Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite, Jésus nous a fait asseoir à la droite de Dieu. Comment retirer tout le mal de ma vie? Eh bien Jésus a déjà fait ce travail pour nous. La croix a retiré toute sa force au mal qui est en nous. Et notre travail à nous, eh bien, c'est de nous reposer sur ce qu'il a fait et de le laisser faire son œuvre en nous et à travers nous. Quand Dieu nous a donné la foi, il nous a tirés vers sa lumière. Et l'amour, la patience, la joie, la paix, la sagesse, en fait, Christ est tout ça. C'est qui il est. En recevant Christ, on reçoit tout ça. C'est un package. On ne peut pas recevoir Christ sans recevoir sa sainteté. On ne peut pas recevoir Christ sans recevoir l'amour qu'il est capable de donner. Ne cherchons pas les vertus chrétiennes hors du Christ. C'est voué à l'échec. Arrêtons de chercher le bien hors de Jésus. On n'a pas besoin de torche, c'est du soleil. C'est du soleil dans notre nuit dont on a besoin. On a besoin d'être retiré de notre nuit, d'être ramené à la lumière. Jésus, il a une chose de particulier que lui seul a, c'est qu'il accomplit toutes les exigences de Dieu. Toute la loi de Dieu, il l'a accomplie. Et il les accomplit en nous aussi. Quand il vit en nous, il les accomplit en nous et il les accomplit à travers nous, à travers nos vies. Cette semaine, j'ai vu un film qui m'a marqué, dont le personnage principal, en fait, il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Aucun de ses muscles ne répond. Et ce film est assez douloureux parce qu'on le voit perdre petit à petit l'usage de ses membres. Au début, il marche, tout va bien, et puis petit à petit, eh bien, son corps le lâche. Et il a du mal à l'accepter. Et il refuse le fauteuil. Il refuse le fauteuil pendant longtemps. Il essaye les béquilles, on le voit tomber, on le voit ramper, on le voit pleurer devant ses enfants. C'est douloureux. Et en fait, quand il accepte enfin le fauteuil, eh bien, c'est un soulagement pour tout le monde. Dans le film, quand on le voit s'asseoir sur le fauteuil, on souffle. Et à un moment, il y a une scène où il voit que quelqu'un a fait tomber son stylo. Et on le voit, lui,
il a envie de ramasser ce stylo et de le donner à cette personne. Et on le voit qu'il commence à bouger qu'il commence à vouloir se lever. Et là, on sait que s'il quitte son fauteuil, il va tomber. Et on a peur parce qu'on se dit, mais s'il essaie de quitter son fauteuil, il va s'étaler par terre. Et c'est terrible. Et il y a un suspense qui monte à ce moment-là et qui est assez douloureux. D'ailleurs, je ne vous raconte pas comment ça s'est fini. Voilà. Ce que Paul nous dit ici, ça me fait penser à ça en fait. Pour vivre la bonne vie qu'on est appelé à vivre, pour avancer dans cette vie en faisant tout le bien que Dieu nous a créé pour faire, tout le bien que c'est notre bonheur de faire, on n'a pas le choix. Il faut d'abord qu'on s'assoie. On doit commencer par retrouver notre place assise, la place que Jésus a acquise pour nous, dans le ciel, à la droite de Dieu. En fait, le péché, c'est comme s'il nous avait retiré l'usage de nos jambes. Mais Jésus est notre fauteuil roulant, ou notre exosquelette super puissant, si on préfère Iron Man. Et du coup, voilà, la prochaine fois que je vais rencontrer mon frère insupportable, ou que je trouverai ma situation actuelle insupportable, je ne demanderai pas à Dieu des outils pour l'aimer ou pour supporter. Je demanderai à Dieu que sa vie, sa lumière s'épanouisse en moi par son Esprit Saint. Je demanderai que sa victoire sur le mal s'exprime pleinement en moi, que son amour agisse à travers moi. Je veux me reposer sur lui, totalement sur lui, pas sur ma force, sur sa force. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, ce que je veux faire, c'est que je veux contempler sa bonté. Contempler sa bonté, admirer sa grandeur. Je veux me nourrir de sa grâce, me réjouir de son salut, de ce qu'il a fait pour moi. Je veux rester là, habiter dans sa lumière, habiter dans la joie de son salut. Commencer par me réveiller, sortir de mon obscurité, ouvrir les volets et laisser son jour rentrer dans ma vie. Rester là. Le matin, quand je me réveille, je veux commencer par m'asseoir dans sa gloire et m'émerveiller de ce que lui peut faire à travers ma vie. Le message ici, il est très simple. C'est qu'il est impossible d'essayer de se conformer à la volonté de Dieu. Il faut le laisser nous transformer. Si on se force à faire le bien, on verra nos efforts déçus. Et puis, on vivra aussi d'orgueil et de jugement des autres. On vivra d'hypocrisie jusqu'à en devenir cynique. On ne force pas le bien. Si on se force, c'est que ça ne vient pas du cœur. Laissons Jésus, par son esprit, transformer nos cœurs, nous transformer. Et alors on fera sa volonté sans nous en rendre compte. C'est parce que ce sera ce qui est spontané, ce qui sort de nous naturellement. Librement, ce sera joyeux, ce sera authentique et pas hypocrite. Les temps sont mauvais. Et aujourd'hui, plus que jamais, on doit être mobilisé. Bizarrement, alors qu'on est tous enfermés dans nos maisons, on est dans une période où on est plus proche que jamais, où on est plus disponible que jamais, plus ouvert, plus solidaire. On a besoin les uns des autres. Ne soyons pas passifs. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Réveillez-vous, nous dit Paul. Profitons de ce temps-là pour agir avec sagesse. Ne soyons pas passifs. Profitons de ce temps pour soutenir, pour donner espoir, pour lutter. Soyons engagés dans le combat que tous vivent autour de nous, contre le désespoir, contre la mort, contre la peur, contre la fatigue aussi parfois. Que nos maisons, chacune de nos maisons rayonne en ce moment. Que Dieu nous utilise pour montrer aux gens qu'une autre vie est possible en Jésus. Une vie libérée de l'angoisse de la mort ou de l'angoisse de la pauvreté. Une vie qui est joyeuse de son salut et de sa bonté éternelle. Une vie qui est libérée des cachotteries, libérée de la honte, mais qui est pleine d'actions bonnes et d'actions justes, d'actions vraies et authentiques. Une vie qui est libérée de la fuite aussi. Parce que on sait que c'est une tentation en ce moment. La fuite, l'engourdissement, par plein de moyens, que ce soit Netflix ou autre chose, mais qui soit pleine de reconnaissance et pleine de joie, qui déborde de sa grâce. Que
que chacune de nos maisons en ce moment soit une extension de l'Église, que nos salons deviennent des bases missionnaires. Ce qu'il a accompli, il l'a accompli pour que nous le vivions. Et ce qu'il veut que nous vivions, eh bien, il l'accomplit en nous. Ce qu'il veut que nous vivions, il l'accomplit en nous. Appuyons-nous sur lui maintenant. Et laissons sa vie, sa grâce, son amour s'épanouir en nous et à travers nous. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts et le Christ fera briller sa lumière sur toi.